C'est ça, c'est ça, c'est ça. Dieu veut que nous reconnaissons qu'il est Dieu. C'est ça qu'il nous demande. Donc, si nous ne reconnaissons pas sa divinité, sa puissance et tout ce qu'il fait, si nous ne reconnaissons pas cela, il est jaloux. La Bible nous dit, notre Dieu, sans Dieu, est jaloux, il ne donne pas sa gloire à un autre. Il ne veut jamais donner sa gloire à un autre Dieu. Bien-aimés, nous sommes dans l'obligation d'adorer, d'élever, de dire, Seigneur, tu es grand, tu es Dieu, tu es comme ça, tu es comme ceci. C'est ça, c'est que Dieu veut de nous. Nous voulons, le Seigneur n'aime pas que sa gloire passe par une autre personne. Non, le Seigneur ne partage pas sa gloire et son adoration à une autre personne, Donc, c'est ça, c'est que nous devons faire. Adorer le Seigneur pour ce qu'il t'a donné, pour ce que tu es. Tu es mince, adore ton Dieu. Tu es gros, adore ton Dieu. Tu es brun, tu es clair, adore ton Dieu. Tout ce que tu es, c'est pour sa gloire. Et il veut que nous lui rendons gloire. Bien-aimé, et comme le Seigneur lorsque le Seigneur m'a fait connaître que les make-up n'étaient pas bons, et j'étais et je n'avais plus de make-up, et je m'habillais seulement, je m'habillais avec mes pantalons, j'avais mes pantalons, mais petit à petit, mon cœur me disait, mais si le Seigneur ne veut pas que je me maquille, si le Seigneur ne veut pas que je porte de faux cheveux, que j'ai des choses dans mon corps qui ne glorifient pas. Cela veut dire même les habits, ce n'est pas aussi bon. Même les habits que nous portons, des pantalons, cela ne glorifie pas le Seigneur aussi. Je me disais seulement, le Saint-Esprit parlait à moi. Le Saint-Esprit me convainquait que la façon de m'habiller ou la façon dont moi je m'habillais n'était pas bon. Mais un jour, je me suis débarrassée de tous mes pantalons sans que le Saint-Esprit puisse me parler comme il avait l'habitude de me parler. Ce jour-là, je me suis dit, non, je ne veux plus mettre des pantalons. Je crois que ça n'honore pas Dieu. Je crois que ça n'honore pas Dieu. Mais je me suis dit, bon, les pantalons comme des collants de jeans, ça là, je ne vais plus mettre ça. Mais je vais mettre mes pyjamas, mes pantalons comme des vous savez, les pantalons, les ensembles là, quoi. Les ensembles, soit des survêtements, ainsi que pantalons. J'ai dit, je vais commencer à habiller mes survêtements, je vais mettre mes survêtements parce que nous étions à l'hiver. J'ai dit, avec le froid, je ne vais pas mettre toutes sortes de pantalons, de collants, de jeans, mais je vais mettre des gros pantalons, des survêtements, des complets là, des pantalons déjà Adidas, quoi, des ensembles là. C'est ça que je vais commencer à mettre. Et surtout aussi, je vais garder des collants de paire. Et lorsque je m'habille, je mets ma robe, je vais mettre collant en bas pour le froid ne puisse pas me frapper. Donc, je vais commencer à mettre les collants pour les bas et la robe au-dessus. Comme ça, les froids ne puissent pas me frapper. Et quand je disais comme ça, bien aimé, c'était l'inspiration qui venait du Saint-Esprit, mais ce n'était pas correct ce que j'ai pensé. Et par après, j'avais pris tous mes pantalons, tout ce qui était déchiré, j'avais des pantalons parce que moi, vraiment, mon look préféré, c'était pantalon. Mon look préféré était pantalon. J'aime le pantalon comme pas possible. J'aime vraiment le pantalon. Et j'ai pris tous mes pantalons, j'ai pris tous mes habits de décolleté, j'ai pris tous ces habits, j'ai rassemblé et puis je suis allée le mettre dans une valise. J'avais deux valises pleines de pantalons, de collants, d'autres habits qui ne sont pas bons pour moi. Et j'avais tout mis dans des valises là. Et par après, lorsque je priais,
le Seigneur me dit de ne pas mettre les pantalons. Le Seigneur me disait, ne porte pas les pantalons. Tu vas t'habiller en costume. Il faut porter des costumes, pas des pantalons. Comme je vous avais dit, le Seigneur m'avait dit, il va m'apprendre comment m'habiller. Le Seigneur m'avait dit que je m'habille en costume. J'ai dit, Seigneur, les pantalons gros, je peux mettre les pantalons gros parce qu'il y a le froid. Le Seigneur me dit, non, 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 non. Moi, c'est moi qui protège contre le froid. Ce ne sont pas les pantalons qui vous protègent contre le froid. C'est moi qui protège contre le froid. Est-ce que tu n'as jamais vu quelqu'un qui porte des pantalons et qui est tombé de cette maladie de froid? C'est moi qui protège contre le froid, ce ne sont pas les pantalons. Prends tout ce qui est pantalon. Jette tout ce qui est pantalon. Que ce soit les pentes d'éléphant, comme nous appelons les pentes d'éléphant, des gros pantalons ou pas. Prends tout ça, jette. Et j'ai réuni tous mes pantalons. Les gros pantalons que je disais que je vais commencer à porter. J'ai réuni pour jeter. Mais lorsque le Seigneur me parlait sur les pantalons, le Seigneur essayait de m'expliquer. Parce que chaque personne, lorsqu'il parle avec le Saint-Esprit continuellement, il va comprendre le langage du Saint-Esprit. Donc, chacun de nous a sa compréhension. Comment le Saint-Esprit parle avec lui. Et lorsque le Saint-Esprit peut te dire un, il vient et te dit un. La façon dont tu vas comprendre ton un, peut-être c'est différent avec ceux qui disent un. Donc la façon toi tu vas comprendre ça, c'est d'une autre manière. Donc ce n'est plus le physique qui te fait comprendre, donc c'est le spirituel qui te fait comprendre. Donc le Saint-Esprit te fait comprendre, même quand tu prends un songe ou un rêve, tu peux expliquer aux gens, mais les gens peuvent interpréter ça d'une autre manière. Mais toi, la personne qui a lu les songes, tu avais les intentions sur ces songes-là, c'est toi qui sauras que c'est dans les songes-là, les songes voulaient dire ceci, parce que c'est toi qui as vécu ces songes-là, c'est toi qui sais tout. Donc tu sais du moins les mouvements, tout ça. Donc quand le Saint-Esprit te parle, il fait aussi, il te fait comprendre aussi. Parce que le Saint-Esprit t'explique. Il te fait voir des choses en détail. Il ne cache pas. Quand le Saint-Esprit me parle, moi personnellement, je sais quand le Saint-Esprit me dit ceci, je sais qu'il veut dire ceci. Je sais que le Saint-Esprit me dit ceci comme ça, comme ça, comme ça. Quand le Saint-Esprit m'a parlé des pantalons, le Saint-Esprit, il m'a dit quoi? Il m'a dit tout ce qui est habit comme ça, qu'on peut porter comme pantalon, n'est pas digne pour nous, enfants de Dieu. Tout ce que nous pouvons mettre les pieds comme pantalon, exception slip. La façon dont j'ai compris le Saint-Esprit. Tout ce que nous pouvons mettre en pied, nous ajoutons un autre là. Et au milieu. Au milieu, c'est séparé. C'est ça, c'est que le Saint-Esprit ne voulait pas. Ne voulait pas que nous le mettons, que nous mettons cela. Et moi je croyais peut-être que je vais commencer à porter mes cyclistes, mes petites culottes, peut-être à la maison. À la maison, je peux mettre mes culottes, mes cyclistes, quand je suis à la maison. Mais le Saint-Esprit m'a fait comprendre que même à la maison, je ne peux pas mettre ça. Même quand je mets ma robe, là-dedans, en dessous, je ne peux pas mettre ça. Pourquoi? Ce ne sont pas les choses qui honorent le Seigneur. Ce ne sont pas les choses qui honorent Dieu. Ça a été créé pour une autre intention. C'est pour une autre intention que cela a été créé. Donc, si nous le mettons, nous ne glorifions pas Dieu. Que tu sois à la maison, que tu sois dehors, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Le corps n'est pas seulement le temple d'esprit, du Saint-Esprit quand tu es dehors. Et même quand tu es à la maison, ton corps doit refléter Christ.
doit être le temple du Saint-Esprit. Et si l'Esprit ou le créateur de ces choses-là a créé cela. Par exemple, je peux dire des petites culottes. Peut-être la personne qui a créé des petites culottes, son intention était, quand les femmes vont mettre des petites culottes, que les cuisses soient dehors, que ça puisse séduire les hommes. C'est ça peut-être l'intention de la personne qui a eu l'idée de créer ces choses. Mais lorsque toi tu le mets, ce n'est pas que cette intention-là chez toi étant chrétien n'existe pas. Donc ça existe toujours. Ça a aussi les effets sur toi. Que tu sois à la maison ou que tu sois dehors. Et cet esprit-là est en train de t'accompagner. C'est ce que le Seigneur voulait me faire croire, me faire comprendre. Donc cet esprit-là est en train de t'accompagner. Parce que derrière toute personne, il y a un esprit. Il y a un esprit derrière toutes les choses que nous voyons. Personne ne peut créer une chose, pas pour toi réfléchir à ce qu'il fait. Par exemple, je vais dire quoi? Je peux dire quoi? Moi, par exemple, je peux dire que je vais fabriquer, vous savez, les petits papiers, les enfants que nous fabriquons avant, lorsque nous étions petites, les petites filles, nous fabriquons avec les papiers des personnes, avec des papiers. Quand je crée la personne en papier, si je peux faire ses mains, que ça soit comme ça. Mon dessin, si je vais mettre ses mains comme ça. J'ai dit, bon, je vais mettre ses mains comme ça. Quand je veux les mettre des mains comme ça, je vais mettre des bouts de poing dans ses mains. Quand je vais commencer à les faire bagarrer, qu'ils fassent comme ça pour donner des coups. Si je les mets les mains comme ça, peut-être lui va utiliser ses pieds. Donc tout ça, c'est par mes réflexions, c'est par mes pensées et ça entre en mon esprit et j'ai réfléchi et j'ai donné sens à la chose que je fais. J'ai donné sens. Et si je suis une couturière, je vais coudre un habit. Si je dis je vais coudre mon habit comme ça, une blouse, je vais mettre comme ça, le modèle sera comme ça, je vais faire ceci, je vais mettre un nez, sans quelque chose qui m'a inspiré pour que je mette cela. Et pourquoi j'ai mis le nez ici? C'est pour donner l'esthétique. Donc, je sais pourquoi j'ai fait ça. C'est pourquoi on dit chaque personne, à chaque chose que nous faisons, il y a un esprit qui nous conduit de faire. Il y a un esprit. Il n'y a pas de choses en vain, bien aimé, je vous dis. Toutes choses que nous voyons, que nous portons, les habits, il y a un esprit derrière. Toutes ces choses, il y a un esprit derrière. Et lorsqu'ils ont créé des petites culottes, ce n'est pas seulement pour que les gens les mettent à la maison. Ils créent des petites culottes de sortie. Des petites culottes de sortie, ça aussi des poches. Quand on voit cela, c'est pour les nuits. C'est pour des sorties de nuit. Et ça, c'est un esprit derrière. Et quand tu le portes, si tu restes avec ça à la maison, mais l'esprit qui était créé par rapport à la chose que tu as, te dira il faut sortir dehors. Parce que ça a été créé pour des nuits. Ça a été créé pour séduire. Et toute personne, lorsqu'il te regarde, il est séduit. Parce que c'est en soi, l'esprit qui est en ça, c'est ça. Donc le Seigneur me disait de ne pas faire toutes ces choses, de ne pas porter les pantalons. Parce que le Seigneur savait que dans ces habits, il y a un esprit. Le Seigneur me disait, je dois porter les costumes. Les costumes, là, c'est les Seigneurs. Lorsque je suis entrée sur Google pour faire, c'est quoi les costumes? Moi, je croyais les costumes, ce sont des vestes, des ensembles de vestes et jupes, robes, vestes. Moi, je croyais que c'était comme ça. Lorsque je suis allée sur le Google, j'ai sorti le costume. J'ai vu, ce sont des habits un peu en manche, des habits en manche. Et lorsque j'ai vu costume des Israélites, j'ai fait sur Google costume israélites. Ça m'a fait sortir des robes si longues,
des robes si longues, mais il y avait aussi au-dessus, il y avait les par-dessus encore. Donc, robe et par-dessus. Quand je fais sortir costume turki, donc robe des par-dessus, donc je vis, il y a beaucoup de costumes. Beaucoup des habits qu'on appelle costumes. Donc, moi, j'ai choisi, le Seigneur m'a dit de porter les costumes. Cela dit, les habits qui sont décentes. Qui sont décentes. Les habits qui sont décentes. Donc, il y a robe, il y a des par-dessus encore là. Donc, c'est vraiment décent. Donc, le Seigneur veut que nous habillions décemment. C'est vraiment décent, bien aimé, c'est décent. Le Seigneur veut que nous habillions décemment. C'est écrit même dans la Bible, bien aimé. L'apôtre Pierre, l'apôtre Paul. Nous allons aller chercher. Attendez d'abord, je vais voir si ma Bible. 1 Corinthiens. Au chapitre 6. Corinthiens ou bien Timothée comme ça. Je peux voir Timothée ou bien Corinthiens. Vraiment, vous m'excuserez. Mon téléphone est entre les mains de mon mari. 1 Timothée, chapitre 2. Et au verset 9, on va voir c'est quoi. La Bible dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni des tresses, ni d'or, ni des perles, ni des habits somptueux. Vous voyez ce que l'apôtre Paul est en train de dire au Timothée. Il a dit, il veut que les femmes s'habillent d'une manière décente. Cela veut dire que nos habits étant femmes, ça doit être décent. Ça ne doit pas faire occasion de chute de quelqu'un. Si tu t'habilles normalement, toi-même, lorsque tu t'habilles normalement, tu te regardes, tu dis vraiment, je suis vraiment bien habillée. Personne ne peut. Donc, je fais du mal à personne. C'est ça ce que Dieu veut de nous. Mais les pantalons, le Seigneur m'a dit que les pantalons ne nous appartenaient pas. Les pantalons, c'est pour les hommes. Les pantalons, c'est pour les hommes. Et lorsque je suis allée sur mes recherches, les pantalons ont été créés pour les hommes. Ce n'était pas créé pour les femmes. Lorsque j'ai fait mes recherches, les pantalons étaient créés juste pour les hommes. Et les femmes, par après, ils ont copié les hommes. Donc, ça a été créé juste pour les femmes, les hommes. Comme le diable est toujours diabolique, il veut toujours modifier des choses. Il a dit, laissons-nous créer aussi les pantalons pour femmes. Et tout ce qui vient après, ce ne sont plus de la volonté de Dieu. En soi, les pantalons n'est pas pour les femmes, c'est pour les hommes. Et la Bible nous défend de porter les habits des hommes. Que ce soit même tout habit des hommes, la Bible nous défend de mettre ça. On va continuer. Mais qu'elle sépare des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de serviteurs de Dieu. Et nous, enfants de Dieu. La Bible dit, nous qu'on appelle enfants de Dieu, nous qui servons le Seigneur, nous ne sommes pas des païens. Nous, les femmes chrétiennes, nous ne sommes pas les femmes païennes. Nous sommes les femmes chrétiennes. La Bible dit, nous devons s'habiller décemment. Nous devons s'habiller décemment. Arrêtons de s'habiller avec des pantalons déchirés. Moi, le Seigneur m'avait fait grâce. Quand même, je m'habillais comme ça. Mais le Seigneur m'avait fait toujours grâce. Le Seigneur nous aime, tels que nous sommes. Le Seigneur connaît nos défauts. Il nous sait de quoi nous sommes faibles, en quoi il sait tout ça. Le Seigneur, il ne rend pas compte de toutes ces choses. Mais quand le Seigneur veut t'élever d'une autre dimension, il va te faire comprendre certaines choses. Le Seigneur m'a fait comprendre certaines choses.
Et j'ai fini par comprendre que les pantalons n'est pas fait pour les femmes. Les pantalons est fait pour les hommes. Que ce soit les pentes d'éléphant ou que ce soit pas toutes sortes de pantalons, ce n'est pas pour les hommes. Ce n'est pas pour les femmes bien-aimées. C'est pourquoi l'apôtre Paul même a dit, il a dit au verset 9, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur, bien-aimé, avec pudeur et modestie, ne séparent ni détresse, ni d'or, ni des perles, ni des habits somptueux. Donc nous ne pouvons pas mettre toutes ces choses. Je vous avais dit de l'or, c'est pour garder à la maison, pour de l'argent. Ce n'est pas pour mettre dans nos corps. Parce que la Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a certaines choses qui ne permettent pas que le Seigneur puisse vraiment nous amener là où nous devons être. Bien aimé, le dépouillement, c'est processus. Ce n'est pas du coup, tu te réveilles, tu dois te dépouiller de tout, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur. C'est petit à petit. Et chaque jour et chaque moment, le Seigneur nous dépouille. Nous ne sommes pas totalement dépouillés. Comme moi, je vous dis, je ne suis pas totalement dépouillé. Le Seigneur me dépouille petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et lorsque le Seigneur me dépouille, il me montre par vision. Il m'enseigne. Il me fait comprendre, ça, ce n'est pas bon, ma fille. Pourquoi ce n'est pas bon? Parce que ceci, ceci, ceci. Il me montre aussi, même par des versets bibliques. Il m'approuve tout ça par des versets bibliques. Bien aimé, c'est très important, c'est bien très important. Et concernant les vernis, moi, depuis que je suis dans ces pays-là, je n'ai pas ajouté les ongles. Je n'ai jamais ajouté les ongles. Et je me disais, tellement que j'ai beaucoup fait avec ces ongles-là. En Afrique, j'étais fan des faux ongles. Mais en Afrique, chaque samedi, même si un se coupe, je vais tout enlever. Et je vais mettre l'autre. C'était ma vie, bien aimé. Les perruques, c'était ma vie. Moi, jamais ma tête peut rester une semaine sans tresser, sans mettre de perruque. Moi, le perruque, c'était ma vie. Les pantalons, même, on ne peut même pas dire c'est ma vie. C'était ma vie. Des fossiles. Gloire à Dieu. Je l'ai fait, mais pas beaucoup. C'est ce que j'avais comme vie. Mais avec les vernis, j'avais des vernis, toutes sortes de couleurs de vernis. Un jour, lorsque le Seigneur m'a dépouillé même le make-up, je suis allée dans la chambre, l'une de mes chambres, j'ai fait l'entretien, j'ai fait des cleanings et je suis allée ouvrir dans un tiroir et j'avais trouvé des vernis aussi là-dedans. J'ai dit, il y a des vernis, il y a des vernis new que je n'ai pas encore utilisé, c'était new. Et j'ai pris les vernis, j'ai commencé à appliquer. Là, je suis déjà dépouillée de tout. J'ai appliqué les vernis. L'esprit me dit, ça va te servir. J'ai écouté l'esprit de Dieu qui me disait, ça va te servir en quoi? Qu'est-ce que ça va faire dans tes ongles? Ça, ce ne sont pas ce que je veux pour toi. Ça ne me glorifie pas. Mais j'étais têtue, je pars. Je finis, je mets dans mes doigts et même aux pieds. Mais le cœur n'était pas bien. J'ai travaillé, mais je me reprochais. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Et pour arriver le soir, j'ai dit, non, ça ne donne pas. Je suis allée enlever ça. Et c'est comme ça que je suis arrêtée avec les vernis. Je suis allée enlever ça.
Et j'ai pris tout le vernis là qui était là-bas et j'ai mis à la poubelle. J'ai tout jeté à la poubelle. Parce que si je ne mets pas les make-up, pourquoi mettre aussi les vernis? J'ai dit, oh, si je ne mets pas les make-up, pourquoi mettre les vernis? Ça sert à quoi? Donc c'est toujours les make-up. C'est toujours make-up. Et le Seigneur m'a dépouillé des vernis. Bien aimé, le Seigneur n'avait pas cessé de me dépouiller. Mais lorsque je suis arrivée à ce point-là, je vous dis la vérité, le Saint-Esprit est mon témoin. Je ne faisais plus de songes, des rêves, si des maris de nuit. Je ne rêvais plus le mari de nuit. Je ne rêvais plus des maris de nuit. Je vous dis, mes frères et sœurs, je ne rêvais plus de mari de nuit, ni les sirènes des eaux. Parce qu'à chaque fois, lorsque je n'étais pas encore dépouillée, j'étais dans l'eau. J'avais des songes où j'étais dans l'eau. J'ai nagé dans les eaux sales, de l'eau des sales. Peut-être il y a une maison dans l'eau, j'habite là-bas. Donc, en moi, j'avais l'esprit des eaux en moi. J'avais l'esprit des sirènes des eaux. J'ai porté les sirènes des eaux en moi sans que je le sache. Mais le Seigneur m'a fait découvrir que tout ce que nous faisons, bien-aimés, tout ce que nous faisons, bien-aimés, tout ce que nous faisions, ce sont des choses des sirènes des eaux. Ce sont les sirènes des eaux qui sont à la base de tout ça. Il y a des dessins dans nos habits que le Seigneur m'a fait connaître. Il y a certains dessins. Il ne faut pas acheter les habits qui a des dessins, qui a les écrits. Bien-aimés, ce sont des représentations. Ce sont les représentations, bien-aimés. J'ai bien compris ces choses. Ce sont des représentations. Parce que lorsque nous sommes vêtus, nous avons des représentations dans nos habits. Par exemple, tout ce que... Qu'est-ce que je peux dire par là? Bon, il y a des logos. Je vais parler des logos. Il y a des signes des logos. Un enfant de Dieu, nous portons la Bible. Quand on nous voit avec la Bible, cela veut dire, tu peux être motamokil, païen. Mais lorsque tu tiens la Bible dans ta main, les gens diront que c'est un enfant de Dieu, c'est un chrétien. Parce que tu as tenu la Bible. Ça, c'est un chrétien. Tu peux être qui que tu sois, donc, parce que tu as seulement tenu la Bible, les gens vont croire que tu es enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Lorsque tu es avec un cahier, tu es avec les cahiers ou les sacs au dos, avec ta tenue des écoliers ou des élèves, les gens diront, ça c'est un écolier, ça c'est un élève. Pourquoi? Parce que tu as des outils en toi qui te fait croire que quand les gens te voient, ils disent que tu... Donc ça te reflète quoi? Ça te reflète. C'est ça qui te donne... Les gens peuvent te qualifier parce que tu fais... Donc tu es ce que tu es, c'est ce qui te fait qualifier. Si tu tiens la Bible, les gens diront que tu es chrétien. Et si tu te promènes avec les sacs, les cahiers, tu portes des uniformes, les gens diront que tu es élève. Tu pars à l'école. Et c'est comme ça. Et lorsque les sataniques, ces gens-là, les antéchristes, ces gens qui ont donné leur vie en Jésus, ce sont les gens-là qu'on voit aujourd'hui qui sont prospères. Ce sont les gens que nous envions, ils sont prospères. Ils ont donné leur vie au diable. Ils servent le diable. Ils ont des richesses de ce monde. Ils sont riches. Ils ont les richesses de ce monde. Et ces gens-là, ils ont des usines. Ils ont des compagnies, des usines. Qui font les usines des habits, les compagnies de ceci. Ils ont de l'argent. Et ils font la fierté de leur maître. Il peut coudre. Il peut donner une marque. Ils vont dire, bon, dans cet habit-là, je vais donner ma marque. Bon, ma marque, je veux que ça porte logo tel. Et ce logo-là, c'est l'esprit qui lui sert. C'est ce qu'il va mettre dans sa marque. Par exemple, c'est un franc-maçon. Il y a des logos pour les francs-maçons. Il y a les logos pour des roses chrétiens. Ils ont leur signe.
Lorsque tu vois les signes, tu dis ça c'est satanique. Celui-là est satanique. Celui-là est l'antichrist. Leur façon de s'habiller, leur façon, leurs signes. Ils portent leurs bagues, ils ont des bagues, ils ont des accessoires. Ils ont, tu peux directement dire que celui-là, il est féticheur. Donc, c'est normal, ça s'est fait voir. Lorsqu'ils s'habillent, ils ont leur sac, ils ont mis leur marque. C'est leur marque. Mais nous, étant enfants de Dieu, nous sommes ignorants de certaines choses. Nous allons acheter des habits de marque qui sont marqués déjà, il y a le marque diabolique. Par exemple, tu t'achètes des habits avec le marque des antichrists en toi. Tu les portes aussi. Il y a des marques là que nous ne pouvons pas porter. Ça ne doit pas refléter, ça doit pas... Nous ne devons pas mettre ça sur notre corps. Ça reflète directement les diables. Lorsqu'ils vont faire leur réunion, bien-aimés, lorsqu'ils sont dans leur réunion,